$129, c'est paraît-il le prix de la fin de votre solitude. Pour ce prix, une start-up américaine vous promet quelque chose d'assez étrange. Un ami. Pas un être humain, une intelligence artificielle. Elle vous écoute, elle vous comprend, elle vous valide. Et surtout, elle ne vous dira jamais non. L'amitié parfaite quoi, en quelque sorte. Mais une relation où l'on ne peut jamais être contredit, est-ce encore une amitié ou simplement plutôt un miroir narcissique? Aujourd'hui, on va analyser le cas Friend.com, une start-up qui pense avoir trouvé le produit le plus puissant du XXIe siècle, la compagnie humaine. Alors ces dernières semaines, d'étranges affiches sont apparues dans le métro parisien, et d'ailleurs un petit peu partout dans les grandes villes de France. Un fond blanc immaculé, un slogan minimaliste et au centre un pendentif mystérieux. La signature Friend.com. Derrière ces affiches se cache une entreprise fondée par Avi Schiffman, un jeune entrepreneur américain de 23 ans. Son objectif, résoudre la solitude grâce à un objet assez simple. Un pendentif équipé d'un microphone et d'une puce Bluetooth et d'un mode d'écoute qui interroge l'IA Gemini de Google pour générer des réponses. Il suffit de toucher le pendentif pour lui parler et l'intelligence artificielle vous répond ensuite par message sur votre téléphone. Alors, sur le papier, l'idée semble presque bienveillante. Après tout, c'est vrai que la solitude c'est un réel problème de société et c'est un truc qui est de plus en plus répandu un petit peu partout à différentes sphères et différentes dimensions dans le monde entier. On a déjà parlé longuement et je pense que tout le monde est au courant que c'est un problème la solitude. Mais le résultat, je pense, de ce produit, ça reste inquiétant pour moi. L'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions n'a jamais été aussi pertinent ici selon moi. Ici donc, on ne descend pas en enfer, mais dans une forme de dystopie où la conversation humaine pourrait progressivement disparaître au profit d'une interaction avec une machine, présentée comme une présence réconfortante. Les réactions du public ne s'est pas fait attendre par rapport aux affiches. Beaucoup ont crié au scandale, dénonçant un objet menaçant la vie privée. Avi Schiffman, je le rappelle le patron de cette startup, a rapidement répondu que l'IA n'écoutait pas en permanence les conversations, mais seulement lorsqu'elle est connectée en Bluetooth, ce qui, avouons-le, confirme tout de même que l'objet capte les bruits environnants. Puis un second scandale est apparu, plus profond cette fois-ci, et qui questionne plutôt l'idée même du produit, une solution censée éradiquer la solitude. Et c'est justement l'origine du produit ici qui est attaqué, à savoir Friend.com, parce qu'on essaie de vous vendre un ami. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vous accompagne partout, tout le temps. Et ça, c'est pas passé pour le public. La réaction a été brutale. À New York comme à Paris, les affiches ont été vandalisées. Certaines ont été taguées avec des messages comme surveillance capitaliste. D'autres ont reçu des réponses plutôt humaines, en tout cas des messages assez humanistes comme nous n'avons pas besoin d'IA, mais des uns les autres. Ou encore, fais du volontariat, tu vas rencontrer des gens. Et pourtant, ce bad buzz n'a pas enterré le produit. Comme on dit en général, bad buzz is still a buzz. Donc Friend.com a vendu environ 3000 pendentifs aux États-Unis entre début 2025, quand le produit a été lancé, et octobre 2025 selon le magazine Fortune. Alors, une question se pose à présent. Sommes-nous vraiment désespérés à ce point? Et surtout, Friend.com est-il vraiment notre ami? Friend.com n'est pas une révolution technologique en tant que telle, mais plutôt, je dirais, une révolution dans la proposition de valeur qu'elle propose. On pourrait facilement trouver l'idée de l'entreprise immorale. Moi, je répondrais que l'entreprise cherche avant tout à répondre à une demande et surtout à générer du profit. D'ailleurs, on peut se faire l'avocat du diable. Le business model de la solitude, c'est un business model de plus en plus présent avec en ce moment la location d'étrangers payés pour jouer un rôle, que ce soit par exemple, je sais pas, une petite amie, un membre de ta famille, etc. Et puis, si on devait parler aussi de la prostitution qui exploite cette solitude depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, ça existe toujours avec OnlyFans et Mime, c'est juste que le médium a changé, c'est plus digital. Et donc dans tous ces cas, quelqu'un est payé pour accompagner des personnes isolées. La nouveauté avec Friend.com, c'est que la technologie, et là c'est nouveau, transforme la nature même de l'interaction. Auparavant, on comblait la solitude en cherchant des compagnons, des confidents, des personnes qui s'intéressent à nous et qui essayent de comprendre notre vie, avec de vraies personnes en tout cas. À présent, cette dimension humaine s'efface pour laisser place à la machine, à des effets numériques qui miment la présence d'un être humain. L'IA est devenue si performante que certains l'aperçoivent comme un véritable ami. En tout cas, c'est ce que présentent des interviews de l'entreprise sur sa chaîne YouTube. Dans cette vidéo, par exemple, on découvre un jeune homme issu d'une fratrie de 6 enfants qui vit avec Friend.com. Il explique lui-même que ce pendentif lui apporte une présence, un soutien, dont les parents semblent se réjouir. But it's been a fun experience for him. Jesus really is who our faith is anchored in, and he loves people. And so anything that AI can do to help people, I'd be an advocate for that.
Alors je pense qu'on pourrait facilement tomber dans le lieu commun de critiquer le choix des parents qui soutiennent leur enfant à faire ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir dans les commentaires. On peut voir au nombre de commentaires et au dislike que les gens sont pas du tout d'accord avec cette forme de dystopie et ce que font les parents. Mais il semblerait bien que Mika, donc le jeune homme de la vidéo, lui soit plutôt heureux avec ce pendentif. En tout cas ça lui fait du bien, on a l'impression. Alors est-ce que c'est mis en scène? Est-ce que c'est joué? Je pense peut-être. En vrai j'en sais rien. Et moi je pense pas. Mais ça c'est un autre débat. Et si j'étais provocateur, je pourrais poser une question plus simple. En quoi cela vous regarde-t-il? Ok? Qui sommes-nous pour juger cette famille et leur dire quoi faire? Moi je trouve que, et là je vais être un petit peu plus provocateur, empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent de leur propre choix en leur disant que c'est pour leur bien, c'est aussi discutable. Non, moi je pense que ça c'est pas vraiment un problème, les gens font ce qu'ils veulent, même si je suis pas d'accord avec effectivement Friend.com, je pense que le vrai enjeu, il est ailleurs. Nous entrons dans une nouvelle ère, une ère que beaucoup trouvent, et moi y compris comme je viens de le dire, assez effrayante. Alors non pas à cause de la technologie en elle-même, mais de la manière dont elle est utilisée. Ici, le pendentif devient une sorte de parure, un bijou à valeur totémique qui relie son porteur à une nouvelle dimension sociale où les robots pourraient avoir la même valeur qu'une personne. Et c'est ça qui est vraiment nouveau. C'est ça le véritable enjeu de Friend.com. Alors maintenant, la question à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle peut remplacer une présence humaine ? L'IA est perçue pour être agréable. Elle valide, elle rassure, elle soutient. Et Friend.com te permet donc d'avoir un thérapeute ou un assistant émotionnel, mais pas un véritable ami, je dirais, comme ces publicités d'ailleurs le prétendent. Pourquoi ? Parce que l'IA ne te contredit pas. On aime la présence d'une IA parce que c'est pratique de déléguer nos décisions à quelqu'un d'autre. On peut même demander à l'IA d'être dur avec nous, de nous contredire, mais au final, ça change pas grand chose. L'IA valide nos pensées, nos croyances, ce que nous sommes déjà quelque part. Elle ne nous fait pas vraiment progresser en tant que personne. Ce qui élève une personne, ce sont les rencontres, les opinions différentes, les discussions argumentées, les confrontations, parce que c'est là qu'il y a des conflits. Et on a souvent des désaccords, des incompréhensions, mais c'est aussi là, je dirais, que la relation devient réelle. C'est brut, c'est réel, c'est authentique, comme dirait Booba. En tout cas, tout ça, ça veut dire que c'est humain. L'IA de Gemini ne t'apportera jamais cette amitié. Elle ne s'énervera jamais. Elle ne claquera jamais la porte à ta figure. C'est une relation à sens unique. C'est une relation sans friction. Et sans cette résistance, on finit simplement par se parler à soi-même. La relation devient donc un miroir narcissique et intelligent que tu penses contrôler, alors qu'en réalité, c'est lui qui te contrôle. Dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique prennent une place toujours plus grande, on peut se demander ce que vont devenir les relations humaines. Ma réponse sur ce sujet, c'est que je pense qu'elles vont probablement devenir plus rares, mais aussi plus précieuses du coup. Les machines semblent parfaites, elles optimisent notre temps, simplifient nos tâches et rendent les interactions confortables. Mais la vie humaine n'est pas faite pour être optimisée selon moi, elle est faite pour être vécue à son rythme d'ailleurs. Une amitié parfaite n'est pas une amitié du tout. Friend.com est le reflet d'une époque, mais ce n'est pas vraiment le symptôme qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète plutôt dans ça, c'est plutôt son créateur. Et je sais que c'est peut-être un peu inattendu pour vous, mais après tout, la technologie, je me dis, elle dépend surtout de ce que nous, les êtres humains, allons en faire, ou en faisons en tout cas. Et Avi Schiffman, le fondateur du projet, rappelons-le, en fait c'est quelqu'un qui me semble étrange. C'est quelqu'un qui est installé à New York, qui est quand même quelqu'un de relativement jeune, mais c'est aussi surtout un génie du code. Il a par exemple très jeune développé plusieurs projets remarqués, un site pour suivre l'évolution de la Covid-19 dans le monde alors qu'il avait 17 ou 18 ans, puis il a créé un autre site pour mettre en relation des réfugiés ukrainiens avec des foyers prêts à les accueillir au début de la guerre russo-ukrainienne. Encore une fois, tout ça, il a fait ces deux projets alors qu'il n'avait que 17 ou 18 ans je crois. Aujourd'hui, après avoir quitté Harvard, donc ça montre déjà quand même que c'est une tête, il se lance dans des projets comme celui-ci, c'est-à-dire Friend.com. Et c'est son attitude qui me semble étrange. Dans certaines interviews, il explique que Friend.com est surtout un crash test, un projet pour passer le temps quoi. Presque une expérience de la vingtaine, comme il le dit lui-même dans des interviews récentes. Mais ce qu'il a lancé, c'est pas anodin, c'est une vision du monde, et c'est sa réaction face au bad buzz qui est aussi totalement surprenante, j'irais même déconcertante. Là où beaucoup de gens, je pense qu'ils auraient essayé de se remettre en question, ou au moins de comprendre les critiques des gens, lui, il a trouvé les vandalismes de ses affiches artistiques. Il a même créé un site permettant de vandaliser digitalement ses propres affiches. Alors oui, c'est un coup de com', c'est intelligent, mais je pense que la vraie question est ailleurs. Est-ce que tout ça, c'est de l'autodérision? Est-ce qu'il prend pas vraiment ça au sérieux et qu'il s'en fiche? Ou est-ce que ce serait pas plutôt une stratégie très calculée, forme de machiavélisme contemporain? J'ai parfois l'impression de voir un génie du code manipuler des idées dangereusement puissantes, comme un enfant qui joue avec des jouets nucléaires. Et si Friend.com n'était qu'un crash test, qu'est-ce que ce serait la suite?
quel sera le vrai produit? On ne pourra jamais empêcher le monde d'évoluer, et ça c'est certain. Et l'intelligence artificielle va continuer de prendre de l'importance dans notre société, mais nous avons tout de même un pouvoir, celui de choisir ce que nous utilisons, choisir à qui nous donnons notre argent, choisir à quelle vision du monde nous donnons de l'influence. Un monde technologique est peut-être inévitable, et c'est déjà le cas à mon avis, mais nous pouvons encore décider s'il restera un monde où la magie humaine continue d'exister. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Alexandre et je décrypte un peu la société contemporaine grâce à la pop culture, la culture internet et un petit peu de la philosophie. Je vous encourage à aller voir aussi cette vidéo qui vient de sortir, qui complétera le sujet que vous venez de voir. Merci encore d'avoir regardé et puis je vous dis à très vite. C'était Cannes Internet.